Bonjour et bienvenue dans la vidéo présentation de ce deck Dinosaure qui est un de mes decks préférés car c'est celui avec lequel j'ai repris Yu-Gi-Oh sérieusement. Donc la moitié des cartes est en anglais, à peu près l'autre moitié en français. J'espère que ça ne dérangera pas, dans tous les cas je réexpliquerai les effets des cartes. Dinosaure c'est un deck qui est très puissant, il est assez fort notamment grâce à son boss monster qu'on découvrira tout à l'heure. Et il a la capacité de se débrouiller assez bien en allant premier ou en allant deuxième. Et donc on va passer directement au deck profile. On commence directement avec 3 Oviraptor, la normal summon principale du deck. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter un dinosaure directement depuis notre main. Elle a aussi un deuxième effet qui est donc de target un dinosaure de niveau 4 ou moins sur le terrain et d'en cibler un dans le cimetière. Et on va pouvoir détruire celui qui est sur le terrain et invoquer spécialement celui qui est dans le cimetière. On va jouer un Divernosaur car cette carte est limitée à un exemplaire. C'est une carte qui est très puissante car durant notre main phase, enfin durant toute la main phase, on va pouvoir protéger tous nos dinosaures des effets des monstres activés adverses. Et en plus de ça, on va pouvoir le bannir du cimetière avec un nombre de monstres dinosaures que l'on souhaite et invoquer un dinosaure depuis le deck de niveau égal au nombre de monstres qu'on a bannis. Donc une carte super puissante. Encore une carte limitée, on va jouer le Pancraceratops. Qui est un dinosaure qui s'invoque lorsque notre adversaire a plus de monstres que nous. Et on peut donc le sacrifier en effet rapide et cibler une carte sur le terrain, la détruire. Donc une carte super puissante, malheureusement aussi limitée. On va jouer 2 Tyrannosaure Ultime Conducteur, qui est donc notre boss monster. Alors lui, il faut l'invoquer spécialement seulement en bannissant 2 dinosaures depuis notre cimetière. On va avoir un effet qui est donc durant n'importe quelle main phase, donc même celle de notre adversaire, on va pouvoir détruire une carte que l'on contrôle ou ou un monstre que l'on a en main et renverser face verso tous les monstres de l'adversaire. Donc ça c'est une carte super puissante. En plus de ça, cette carte va pouvoir attaquer tous les monstres de l'adversaire. Et si elle attaque un monstre en position de défense, on va pouvoir activer un effet au début de l'attaque qui va nous permettre d'envoyer directement le monstre au cimetière sans qu'il soit détruit. Donc il y a des monstres qui ont des effets à la destruction, ça va pouvoir les éviter. Et en plus de ça, notre adversaire va perdre 1000 points de vie. Donc c'est un monstre qui est super fort. En plus de ça, il a 3200 de défense. Donc franchement, c'est ça qui rend le deck extrêmement puissant. On va jouer un Archosaur Animadorné. Alors ça, c'est une carte qui n'existait pas à l'époque où je jouais encore le deck. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir détruire un monstre dinosaure depuis notre main ou notre terrain. Et on va pouvoir ajouter une magie évolution. Donc on verra laquelle c'est, mais c'est toujours la même qu'on va ajouter. Ou alors un autre monstre, mais on s'en fout. C'est pas ce qu'on va utiliser dans ce deck. Et donc ça rajoute beaucoup de stabilité. En plus de ça, c'est un niveau 1. Et je vous montrerai un petit combo qui est super puissant avec cette carte. On va jouer 3 bébés Cérosaures qui, lorsqu'elle est détruite par un effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre dinosaure de niveau 4 ou moins depuis le deck. C'est pas une fois par tour, donc on peut faire plusieurs fois, et donc ça marche notamment avec lui, lorsqu'on peut détruire le petit bébé et en plus invoquer, donc ajouter une pilule et en plus invoquer depuis le deck. Ça marche aussi avec le Tyranno, lorsqu'on doit détruire une carte, on peut détruire un bébé et ensuite avoir encore une fois l'effet d'invoquer spécialement depuis le cimetière. Et ça marche aussi avec le Switching Oviraptor lorsqu'il doit détruire un monstre sur le terrain et réinvoquer depuis le cimetière. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières d'invoquer et c'est pour ça que je joue 3 bébés. Et je joue aussi le petit Pteranodon qui lui invoque un dinosaure de niveau 4 ou plus. Alors on ne peut pas invoquer le Tyranno parce que lui doit d'abord être invoqué en bannissant les 2 dinosaures. Mais on peut invoquer le Pancraceratops par exemple. Sauf que cette carte ne peut pas attaquer. On va jouer un Overtex Quatlus, qui est la carte qui était là plutôt à l'époque, avant que le petit dinosaure qui va chercher une pilule existe, car celle-là, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, elle va pouvoir donc aller chercher aussi une magie évolution. Mais j'ajoute plutôt pour son deuxième effet, qui est qu'on peut détruire un dinosaure et annuler l'effet d'une carte magie ou piège. Donc c'est plutôt une brique en main, mais on la joue une fois et on va pouvoir l'invoquer justement avec la magie évolutive si on a déjà le Tyranno. Je vais jouer 2 Dogoran Kaiju. Donc c'est un Kaiju qui est dinosaure. Et donc l'avantage de cette carte, déjà qu'elle est forte en Go second, on va pouvoir gérer un monstre sans même que l'adversaire puisse faire quelque chose. Mais elle est aussi tutorisable par le Switching Oviraptor qui dit juste ajouter un dinosaure. Donc on peut ajouter notamment ce Kaiju. On va jouer un Rex le géant qui lui lorsqu'il est banni va s'invoquer spécialement sur notre terrain.
Et on va aussi jouer un Tyranno Infinité. Alors lui, c'est une carte un petit peu spéciale. En plus, il est en allemand, c'est un peu la fête. Il dit juste qu'il gagne 1000 points d'attaque pour chaque monstre dinosaure qui est banni. Donc avec le dinosaure qui bannit, etc. La pilule aussi qui bannit pour pouvoir s'invoquer. On va pouvoir le mettre en fin de partie lorsqu'on a plusieurs dinosaures qui sont bannis. Et il peut surprendre notre adversaire car d'habitude, ce monstre n'est pas joué. Et on va jouer un True King Lithosagim que je joue aussi du coup avec la magie de terrain que je vais pouvoir vous introduire maintenant. Alors lui, il peut s'invoquer en détruisant 2 monstres depuis notre main ou terrain. Si c'était 2 monstres terre, on va pouvoir aller bannir 3 cartes depuis l'extra deck adverse. Donc on va pouvoir aller regarder son extra deck et bannir 3 cartes de noms différents. Donc plutôt puissant. Et on a aussi le terrain qui va aller le chercher en détruisant aussi une carte que l'on contrôle. Donc j'utilise ces cartes car je les trouve pas trop mal. Elles étaient aussi utilisées lorsqu'on jouait le roi véritable de toutes les calamités, la X6 niveau 8 ou 9, qui était super forte. Là, elle est bannie, donc on peut plus la jouer, mais je trouve toujours utile l'effet pour activer un bébé. Le deck maximise les effets des bébés pour pouvoir commencer son starter et avoir accès au Soul-Eating Oviraptor. Donc pour aller chercher Oviraptor, on a aussi la recherche de fossiles qui ajoute un dinosaure de niveau 6 ou moins. Donc on peut aller ajouter quasiment tous les dinosaures, sauf Pancraceratops et le Tyranno Ultime. On va jouer le terrain des dinosaures, le monde perdu, qui fait perdre à tous les non-dinosaures 500 d'attaque et de défense. Lorsqu'on va invoquer un dinosaure, on va pouvoir invoquer sur le terrain adverse un jeton, qui sera niveau 1, 0, 0 d'attaque. Mais l'avantage, c'est que notre adversaire ne pourra cibler aucun autre monstre que ce jeton. Donc ça va protéger tous nos dinosaures. Et en plus de ça, lorsque ce jeton va être détruit, on peut détruire un dinosaure une fois par tour de notre deck à notre place. Donc on peut aussi, encore une fois, détruire un bébé. On va jouer 2 pilules d'évolution double qui va pouvoir s'activer pour invoquer notamment le Tyrannosaure, l'Overtech Flatlus ou encore un Pancratops si on n'a vraiment plus rien à invoquer. On va donc bannir un dinosaure et un non-dinosaure depuis notre main ou cimetière et on l'invoque en négligeant ses conditions d'invocation. Donc on en joue 2 au cas où on en a déjà une en main, sinon on ne peut pas activer les effets de nos cartes dont le petit dinosaure Animadorné. Et c'est pour ça qu'on en joue 2. On va jouer un terraformation pour accès au terrain. On va jouer une rotation de plateau qui va set les 2 terrains, un de chaque côté. Pour notre part, on va souvent garder le monde perdu pour nous. Un sacrifice inutile. Je vais jouer un Monster Reborn. Un appelé par la tombe pour protéger notre Oviraptor. Et enfin, on va jouer des cartes Go second telles que le contrôleur d'esprit Mind Control. Donc on cible un monstre de notre adversaire et on va en prendre le contrôle jusqu'à la end phase. Mais il ne pourra pas attaquer ni être sacrifié. On va jouer 3 trous noirs. Donc trou noir, encore une fois, une carte de Go second. C'est un deck qui voudra souvent aller second. Hein. C'est pour ça qu'on joue autant de kaiju, on joue le contrôleur d'esprit, on joue aussi les trous noirs. Et on jouera aussi des autres cartes que je vais vous présenter juste après. Trou noir, un classico, détruisez tous les monstres sur le terrain. Ça marche aussi si on n'a pas, encore une fois, pas d'Oviraptor et on n'a rien du tout pour l'avoir sauf un bébé. On normal summon le bébé, on fait trou noir et ça va activer son effet au cimetière. Je joue 3 Cosmic Cyclones pour protéger surtout notre Oviraptor lorsqu'il va s'invoquer normalement. C'est là qu'il est le plus fragile. Au cas où on a un Solemn ou une carte qui annule l'invocation. Comme ça pourra nous le protéger juste avant. Et la dernière carte que je joue, c'est le redémarrage rouge, encore une fois, pour protéger nos Oviraptor et pouvoir OTK. De toute façon, le deck a plutôt pas mal de puissance. Et donc, on va pouvoir normalement finir notre adversaire de ses 8000 points en un tour. Et donc, on n'a pas peur qu'il nous repose un piège depuis notre deck. On va passer à l'extra deck avec Dolka, que je joue à un exemplaire tout simplement parce que j'en ai qu'un. Donc, lui, il se fait avec 2 dinosaures de niveau 4. Et durant le tour de chaque joueur, on va pouvoir détacher un matériel, annuler l'effet d'un monstre qui est activé. Et ça, ce n'est pas une fois par tour, donc on peut faire tout simplement, on peut annuler 2 effets de monstre en un tour. C'est plutôt fort avec une seule carte, c'est une carte qui est super forte. Je vais jouer 2 Laga, parce que j'en ai 2, mais lui il pourrait se jouer à 1. Lui, il faut détacher donc les 2 matériels, et là on va pouvoir invoquer soit une invocation normale ou spéciale. Donc ça peut être plutôt puissant pour les decks qui sont surtout dépendants de leur normal summon. Et on va aussi pouvoir annuler une carte magie ou piège. Donc plutôt puissant aussi.
on va jouer le chevalier Exciton, qui est un peu une carte de la dernière chance. Si notre adversaire a plus de cartes dans sa main et son terrain que nous dans notre main et notre terrain, on va pouvoir donc détacher une carte soit pendant notre main phase, soit pendant sa battle phase, et détruire toutes les cartes sur le terrain, toutes les autres cartes. Je vais jouer un Castel. Alors ça, c'est encore une fois des X64. On va jouer pas mal d'X64 qui sont génériques, donc après vous pouvez choisir. Vous pouvez inverser selon celles que vous aimez, celles qui sont chères ou celles qui sont moins chères, comme vous préférez. Donc celle-là, en détachant un matériel, on peut cibler une carte et la remettre face verso. Et en détachant 2 matériels d'un coup, on va pouvoir la renvoyer dans le deck. On va jouer un Dugarès numéro 60. Alors lui, il a plusieurs effets. Celui qu'on va faire principalement, donc il se fait encore une fois avec 2 monstres de niveau 4, c'est de détacher 2 matériels et de doubler l'attaque d'un des monstres qu'on a sur le terrain. Donc principalement le Tyranno, il passera 7000 de l'attaque. Par contre, on n'aura pas de battle phase au tour d'après. Donc il faut bien tuer à ce tour-là. Je vais jouer un refaiseur des voleurs du temps qui se fait avec 2 monstres de niveau 4 et qui à chaque standby phase va pouvoir voler une carte du dessus de l'adversaire. Donc en carte attachée, il aura des fois des monstres, comme il en a au début. Des fois, il aura des magies, des fois, il aura des pièges. Et puis après, il peut détacher autant de cartes qu'il veut et utiliser les effets suivants selon les cartes qu'il a détachées. Donc si c'est des monstres, il peut se bannir jusqu'à une phase. Si c'est une magie, on va pouvoir piocher une carte. Et les pièges, on va pouvoir placer une carte face recto contrôlée par notre adversaire au-dessus du deck. Et enfin, un Tornado Dragon qui, en détachant un en effet rapide, va pouvoir détruire une magie au piège sur le terrain. Pour ce qui est des links, maintenant on va jouer un Link Kuriboh qui se fait avec un monstre de niveau 1. Un Garnat de Sécuration qui se fait avec un monstre lien Cyberse de niveau 1, donc Link Kuriboh. Un Albirage qui se fait avec un monstre normal avec une attaque de max 1000. Un Pentesta qui donne aux monstres qui sont pointés l'effet d'avoir les damages perçants. Donc lorsqu'ils attaquent un monstre en position de défense, on va appliquer la différence des dégâts. On va jouer un Résident des Abysses. Et enfin, on va jouer les 3 Chevaliers du Cauchemar. Donc le Cerbère, le Phénix et la Licorne que j'imagine que vous connaissez. Donc pour le combo que je vais vous montrer tout à l'heure, il peut se faire avec 2 de ces cartes, n'importe lesquelles. Donc c'est pas 2 fois les mêmes. À part si c'est 2 recherches de fossiles, ça va marcher aussi. Et il y a encore donc plusieurs autres possibilités qui est donc avec un bébé et un trou noir. Hop, je vais le mettre juste ici. Ça peut marcher aussi, mais ça marche juste avec un des 4 bébés. Et il y a aussi donc le terrain et lui qui peut aussi marcher éventuellement. Alors c'est parti, nous on va commencer avec un Oviraptor et un bébé. Donc on va commencer en invoquant normalement l'Oviraptor. On va pouvoir activer son effet et aller chercher le Divernosaure directement à notre main. On va pouvoir activer l'effet du Divernosaure, donc l'envoyer au cimetière pour pouvoir protéger tous nos dinosaures pendant toute cette main phase. Donc là notre adversaire il ne pourra plus rien faire. On va activer son deuxième effet qui est de se bannir pour pouvoir invoquer, donc vu qu'on en a banni un niveau 1. On va invoquer l'Animadorné. L'Animadorné, lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir activer son effet et détruire le bébé qui est dans notre main pour pouvoir ajouter une pilule d'évolution. L'effet du bébé va se résoudre dans le cimetière. On va pouvoir invoquer spécialement Rex le géant, par exemple. Si on est premier, on va pouvoir utiliser notre Animadorné pour pouvoir faire... Hop, il faut que je le cherche. Le Link Kuriboh. Donc ça c'est banni. Hop. Link Kuriboh qui va être utilisé pour faire Gardna. Et donc maintenant on va se retrouver avec un dinosaure et un dinosaure dans notre cimetière. Donc on peut les bannir. Hop, on va bannir le bébé. Pour activer donc notre pilule d'évolution double. Et notre pilule d'évolution double elle va nous invoquer le conducteur, le Tyranno. Ensuite, on peut finir notre tour en faisant d'abord une X64, Dolka. Et donc, on se retrouve avec un monstre qui va pouvoir détruire si on a un autre monstre qui est sur le terrain. Donc, au pire, on peut détruire lui à la limite. On va aussi avoir 2 négates de monstres et un monstre à 3500. Pour un premier tour, c'est pas mal. Alors là, on est revenu un petit peu en arrière dans le combo. Dans l'optique d'aller deuxième, on va vouloir OTK notre adversaire. Donc, on va un peu all-in, on va pas faire de Dolka. On va plutôt faire un autre monstre. Donc, on va utiliser notre Animadorné pour faire Link Kuriboh. Link Kuriboh et Rex le géant pour faire Pentestag, qui va donner dégâts perçants si on a un monstre ici. C'est pour ça qu'on va activer notre pilule d'évolution, bannir Rex le géant et Link Kuriboh pour invoquer depuis notre deck un Tyranno, qui a donc les dommages perçants.
À la résolution, on a Rex le géant, vu qu'il a été banni, on va pouvoir l'invoquer spécialement, donc ça va au cimetière. Et on va pouvoir faire du Garès, l'X 4 qui va pouvoir donc en détachant 2, hop, on va cibler le Tyranno qui va passer à 7000 de dégâts avec des dommages perçants. Et je rappelle que ce monstre peut attaquer tous les autres monstres. Ce deck profile est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer cette vidéo, me donner votre avis en commentaire et vous abonner si le contenu vous plaît. Pour ce qui est de la suite, je vais encore une fois continuer les decks profile de mes decks budget. Et je vais essayer de commencer donc une petite compétition entre tous les decks que je vous ai présentés. Et donc il se fera sous le format de match tout simplement et avec un petit tableau de tournoi. J'espère que ça vous plaira, il faut juste que je mette ça en place et puis ça arrivera le plus prochainement possible. D'ici là je vous dis à bientôt et à bientôt.